tes petits déjeuners et tes goûters, tu veux quoi, mon cœur? Des gâteaux. Non, je vais faire des gâteaux maison maintenant, Jason. On va éviter d'acheter des gâteaux en industriel, c'est pas bon pour la santé, mon cœur. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Tu veux des pancakes? Ouais. Des gaufres? Des pancakes, des gaufres, des crêpes. La base, quoi. Tu veux m'en fasse un brownie ou un truc comme ça? Non. Un gâteau au chocolat, là. Alors, du coup, j'ai fini de faire le menu, donc du coup, tout est là. J'ai déjà fait mon drive, donc du coup, là, je vais vous lire le menu qui va être prévu pour la semaine prochaine, sachant que là, quand vous verrez la vidéo, ça sera la semaine qui est passée que j'aurai fait ce menu-là, pardon. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est tout simplement Miss Mimi où je vous partage au quotidien voilà, mes repas, quelques réels au niveau des menus, des recettes et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Donc du coup, on commence tout de suite avec le lundi. Donc lundi midi, on mangera des courgettes farcies avec du riz. Le soir, ça sera un velouté de brocoli, œufs cocottes et mouillettes. Le mardi, ça sera un gratin dauphinois. Le soir, ça sera une tarte du soleil. Le mercredi, ça va être très simple puisque il faut quand même que je garde un jour entre guillemets où je fais très simple parce que mon fils n'aime pas tout ce qui est cuisson mélangée et tout ça, même si j'essaye de lui faire manger un peu de tout, ça reste quand même compliqué. Donc du coup, pour mercredi, ça sera très simple, ça sera steak, pâtes, haricots verts. Ensuite, au niveau du soir, ça sera des légumes d'automne au four avec du saumon sauce yaourt. Le jeudi, ça sera de la semoule, du potimarron et des chipolatas. Le jeudi soir, ça sera un velouté de légumes. Le vendredi, donc le midi, ça sera un risotto maison parmesan et ses légumes. Le soir, ça sera une quiche chèvre et épinards. Le samedi midi, alors très souvent le samedi midi, on est invité à manger chez ma belle-mère. Donc je pense que je prévois pas de repas, mais au pire de toute façon, il y a toujours quelques restes ou voilà quelque chose dans le congélateur à réchauffer ou alors tout simplement à faire cuire très rapidement, mais je ne prévois rien de particulier pour ce midi-là. Le soir, ça sera hamburger frites avec de la salade. Et le dimanche, je ferai un poulet tandoori avec un velouté de légumes. Il faut savoir aussi que j'essaye du mieux que je peux de faire tout ce qui est petit déjeuner et goûter maison. Donc mon fils raffole de tous les gâteaux industriels, que ce soit les crêpes, les donuts, les brioches, bref, tout ce qui est très mauvais pour la santé, on va pas se mentir. Donc j'essaye vraiment de lui faire des petits déjeuners et des goûters maison, donc comme des pancakes, des gaufres, des crêpes, des gâteaux maison. Voilà, c'est quelque chose qui reste encore difficile, donc j'essaye de prendre un petit peu de gâteaux industriels et de faire des gâteaux maison. Voilà, pour ce qui concerne les inspirations. Du coup, moi je m'inspire beaucoup sur l'application Joe, donc J-O-W. Et là pour les recettes par exemple comme les courgettes farcies et la tarte du soleil par exemple, j'ai pris ces idées-là qui ont l'air vraiment délicieuses sur l'Instagram de Miss Suzette, donc Géraldine, la copine. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre de toute façon son Instagram. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Voilà, donc maintenant, là, il est 9h10 et je vais filer, récupérer mon drive et faire quelques courses à part pour des petits articles que je n'ai pas trouvés. Et on se retrouve tout de suite après, du coup, pour le retour de course. Et voilà,
sont récupérées. Donc du coup, je vais essayer de vous montrer déjà en premier tout ce qui est congelé, comme ça je pourrais le mettre au congélateur pour éviter de tout perdre. Alors, du coup, au niveau du congelé, j'ai pris un paquet de frites. Je ne sais pas si je fais comme ça ou je vais faire comme ça pour le congeler. Et après, je sortirai tout sur la table et je prendrai la caméra à la main, comme ça vous verrez mieux. J'ai pris des escalopes de poulet en congelé aussi. J'ai pris 2 paquets de saumon. J'ai pris des épinards à la crème et un autre paquet d'épinards à la crème. Voilà, je vais ranger le congelé, je sors tout et je reviens vous voir après. Alors, du coup, je vous montre mes achats pour cette semaine. Donc, du coup, j'ai acheté des chipolatas. J'ai acheté 2 paquets de steak haché au niveau de la viande. Donc, au niveau des protéines, vous aviez vu tout à l'heure, il y avait du coup du saumon et des escalopes de poulet. Ensuite, au niveau des protéines, j'ai acheté des allumettes de jambon. J'ai aussi acheté 3 packs d'œufs. Donc, on est des grands amateurs d'œufs à la maison. On en prend au petit déjeuner, on se fait des brunchs et tout. Donc, on est très amateurs du coup des œufs. Ensuite, j'ai acheté 1 kg de sucre. J'ai acheté aussi un paquet de mayonnaise, du liquide vaisselle, du Nutella et le petit péché mignon de mon fils, des chocobons. Là, pour cet après-midi, du coup, je reçois ma soeur et mes neveux et mon beau-frère. Donc, j'ai acheté du coca, de l'ice tea et j'ai acheté une bouteille d'Oasis, mais je l'ai oublié sur le plan de travail. Ensuite, au niveau des légumes, du coup, j'ai acheté pour faire une soupe. Donc, moi, je prends les légumes à pot-au-feu parce que je trouve que le résultat final est vachement bon avec tous les légumes mélangés. Comme ça, j'aime beaucoup. J'ai acheté 4 courgettes du coup rondes pour faire mes courgettes farcies. J'ai acheté des tomates pour faire la tarte du soleil. J'ai acheté des oignons, des carottes. Au niveau des légumes frais, c'est tout ce qu'il y aura. Après, j'ai pris de la crème fraîche épaisse et de la crème fraîche liquide. Parce que du coup, ça dépend pour quelle utilisation j'en ai. Ensuite, les yaps, mon loulou, donc fraises et framboises. Au niveau des yaourts, on a des petits suisses, des brassés, des danonino, là, des petits suisses fruités. On a du coup du beurre doux, du beurre demi-sel. On a en fromage 2 paquets de tostinettes parce que ça se mange sans fin. Et pour les burgers aussi. On a du parmesan, du chèvre frais, de la ricotta, un paquet de gruyère. On a une pâte brisée, des yaourts à la grecque aussi, du coup, je ne vous avais pas montré au niveau des yaourts. On a ensuite 4 burgers pour faire les burgers frites maison. On a des compotes pommes. Et du coup, ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai pris avec le menu. Voilà, comme je vous disais, j'essaye de faire les gâteaux maison au maximum, mais ça reste encore difficile pour mon loulou de manger que ça. Donc du coup, je lui ai pris des brioches pépites de chocolat, une brioche tranchée tout simplement, ou sûrement il mettra du Nutella dessus. Et je lui ai pris aussi des petites crêpes fourrées au chocolat. Voilà, et pour nous, du pain complet. Ah oui, et il y a ça aussi, des pignons de pain pour mettre avec mes courgettes. Et voilà pour mon petit retour de course, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de vous filmer à la suite de cette vidéo, de toute façon, quelques recettes que j'intégrerai, soit des petites vidéos ou des petites photos pour vous montrer un petit peu le résultat. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne
pas louper une seule de mes vidéos. Sur ce, je vous... Coucou, comme prévu, je vous fais du coup, donc là aujourd'hui on est dimanche, moi je vais faire mon batch cooking pour toute la semaine. Je ne vais pas vous filmer toutes les recettes parce que franchement sinon la vidéo va durer 3 heures et c'est pas intéressant. Mais je vais vous filmer quelques recettes, je pense que je vais vous filmer une ou deux soupes, je vais vous filmer la tarte du soleil aussi je pense. Et sûrement aussi du coup les courgettes farcies. Donc je vous mettrai évidemment tout comme d'habitude en barre d'infos, tout ce qui est ingrédients, temps de cuisson, tout ça je vous mettrai tout comme d'habitude en barre d'infos. Donc c'est parti. Déjà en tout premier je vais me mettre un tablier puisque qui dit batch cooking dit beaucoup de cuisine et donc du coup beaucoup de salissure. Allez, petit tablier. Et après, on va attaquer. J'espère qu'on le voit bien. J'ai l'impression d'être vachement loin. Bon, en même temps, c'est pas moi le plus important à regarder, ça va être les recettes. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu en espérant que vous voyez quelque chose. Du coup, on va commencer par faire la soupe de brocoli, puisque c'est ce qui va être le plus simple et ça travaille tout seul. Donc ça c'est parfait. Alors je rajoute pas de sel, pas de poivre, rien du tout puisque le court-bouillon est déjà assez salé, donc j'essaye de limiter notre consommation de sel. On va se reculer un peu. Voilà, donc du coup avec le velouté de brocoli je ferai des œufs cocottes avec des mouillettes. Donc des mouillettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des allumettes de pain de baguette à votre convenance avec une petite pointe de beurre de sel qu'on va tremper dans les œufs et ça va être un délice. Maintenant on passe à la recette des courgettes farcies. Voilà. Les courgettes, donc vu que je ne vais pas les éplucher, je vais les laver. Alors du coup, pour les courgettes farcies, j'avais pris la recette sur le site, sur l'Instagram de Miss Suzette. Je vous mettrai de toute façon son lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc pour 4 personnes, il faudra 4 courgettes, 100 g de lardon, 160 g de ricotta, du parmesan et du piment de pain. Et comme moi j'avais un reste de saucisses et de farce, je vais utiliser ça à la place des lardons. Voilà, donc j'ai un peu revisité.
ricotta, je vais mettre à peu près la moitié. À peu près la moitié du pot. Hop, voilà. Nos courgettes. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous approcher un peu. Hop. Et voilà, donc du coup, je vous montre tout mon batch cooking pour la semaine. Donc il restera quelques petits ingrédients à faire, mais vraiment ça sera steak, des choses comme ça, vite fait. Donc on a 1, 2, 3, 4 soupes pour la semaine, donc pour le soir. Ici, nous avons, c'est quoi ça? La semoule. Ensuite, on a des haricots verts. Là, on a du riz. Et là, c'est aussi du riz. Là, on a des chipots. Je ne sais pas si vous voyez bien. Des chipots. Là, on a purée avec des croques. Pas des croques, monsieur. Des cordons bleus, pardon. Là, on a des légumes d'automne au four. Donc, on a carottes, chou-fleur et pois chiches. Donc, j'ai goûté ça. C'est une tuerie. C'est la première fois que je le faisais. Et franchement, c'est délicieux. Ici, nous avons le saumon. Ici, on a les courgettes farcies. Le gratin dauphinois. Et ma tarte du soleil. Il y a beaucoup d'eau, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur. On verra, je vous dirai. Et du coup, le gratin dauphinois. Voilà, une bonne journée batch cooking. Je suis épuisée, pour être tout à fait honnête, mais au moins je sais que je suis tranquille pour toute ma semaine. Voilà, n'hésitez pas, je vais vous mettre juste en bas mon compte Instagram. Je partage au quotidien mes repas, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais des gros bisous. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,